Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette émission spéciale de Vue d'ici. Comme nous le ferons à l'occasion dans l'avenir, nous consacrons une émission entière à une personnalité marquante de la région. Cette semaine, nous rencontrons Guillaume Tremblay, maire de Mascouche. Cet homme engagé depuis plus de 20 ans dans la vie publique a été récemment réélu avec un appui massif de la population. Chers auditeurs et auditrices, restez avec nous car ça commence maintenant. D'entrée de jeu, je ne ferai pas de cachette ici. Guillaume et moi, nous nous connaissons depuis bien longtemps, puisque je suis sa carrière depuis ses débuts en politique. Je peux dire que je considère même comme un bon ami. On est des bonnes connaissances, on se parle régulièrement, ce qui ne m'empêchera probablement pas de lui poser quelques questions qui me passent par la tête à ses risques et périls. Donc, en première partie d'émission, on parlera de ses origines, de son parcours et des valeurs qui animent son action. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Gilles. Bienvenue à Vue d'ici. Merci C'est un plaisir de te voir dans ce contexte différent. Donc, c'est une émission un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Donc, on va parler de toi, de tes origines, d'où tu viens. Puis on va partir ça tout de suite. Donc, tu viens d'où? Bien, écoute, moi, je suis un petit gars qui est né à Terrebonne. Ben oui. Terrebonne. Puis mes parents sont déménagés environ... J'avais peut-être 2-3 ans. Depuis ce temps-là, j'ai la chance de vivre dans la belle ville de Mascouche. Puis tu étais dans quel quartier à Mascouche? Dans le fond, j'allais à l'école au Quatre-Vents, mais dans le temps, c'était 2 petites maisons pour la maternelle. Okay. Donc, je me souviens, il fallait que je traverse la rue pour aller à la maternelle, puis j'étais tellement fâché, insulté sur la rue Godbout, parce que j'embarquais pas comme n'importe quel enfant à la maternelle dans l'autobus. Fait que maman s'était organisée pour que l'autobus m'embarque la première journée dans l'autobus pour me débarquer une maison plus loin à la petite maternelle. Puis après ça, je suis déménagé dans le secteur Albi-Mazda, sur la rue Gaspé, puis j'ai planté mon sapin. L'école Soleil-Levant. Soleil-Levant, okay. Ma maternelle au Quatre-Vents, Soleil-Levant, tout le primaire, prélude au secondaire, cégep de Terrebonne. Est-ce que tu as connu Mathieu au Soleil-Levant? Parce que c'est lui aussi, curieusement, c'est ce que tu disais tantôt. Toi, tu es dans Terrebonne, puis Mathieu est dans Mascouche, puis là, donc les deux, vous êtes... On allait au primaire ensemble, environ... On a fait la première année, on était dans la même classe, deuxième année, et à partir de la 3e ou 4e année, lui est allé dans le... Vous allez rire, Mathieu, il a choisi le volet sportif. Et donc, lui est allé à l'école Saint-Louis de mémoire, puis après ça... au secondaire, lui était au collège Laval, moi j'étais au Prélude. Puis on s'est retrouvés au cégep. Donc au cégep, il a été président de l'association, moi j'étais trésorier. Donc on a travaillé, on a cheminé ensemble. Puis chez vous, donc t'as un frère, c'est ça? Un frère, une sœur. T'as une sœur aussi, oui. Ça je ne savais pas. Exact. Qui s'appelle Francis et... Émilie. Émilie, OK. Puis toi, est-ce que tu es l'aîné? Moi, je suis le bébé chez nous. Ah, t'es le bébé, OK. Ma sœur, Mère Thérèse, l'a toujours appelée travailleur social, donc elle travaille pour les CLSC. Mon frère dans le domaine de la construction. Et moi, je suis le bébé chez nous. OK. Puis... Donc, on ne va pas nécessairement rentrer dans tous les détails, mais tes parents se sont séparés éventuellement. Est-ce que tu étais déjà adulte quand c'est arrivé? Mes parents se sont séparés, j'avais environ... Puis là, c'est pas une surprise, là. Il y a beaucoup de... Maintenant, oui, il y a plus que 50 des gens qui se séparent, là. Mais donc, Et c'est ça, moi, j'étais à parce que mes parents se sont séparés, revenus quelques fois, comme dans ces belles années, il y en avait beaucoup qui ça faisait ça. Mais je crois que la dernière fois qui était la bonne, j'imagine, j'étais en 4e année. Donc, je me souviens, même un professeur, Robert Darche, de l'école Quatre-Vents, et Jean Bourque, qui était aussi un psychologue. Dans le fond, c'était une période un peu plus difficile, puis il m'avait pris sur son aile là, pour m'aider, m'accompagner dans ces moments qui étaient un petit peu plus difficiles. C'est difficile, là, même si on côtoie ça dans notre environnement, parce que dans ces années-là, c'est des réalités qui étaient vécues par beaucoup de jeunes. Là. Puis quand même, on voit que tes parents ont continué à être autour de toi. Hein, peut-être on va aborder ça peut-être dans la deuxième partie des questions familiales, là, mais finalement, tu t'es engagé. Hein, tu as décidé de faire de la politique. Puis je sais qu'il y a eu une période où tu as été cadet. Puis je pense que ça a été une période... il y a des choses qui nous forgent, hein, qui nous changent ou qui nous transforment. Peux-tu m'en parler un petit peu de ça? Bien, moi, j'ai fait... Là, c'est des fois, quand tu dis on vient pas d'une famille riche, là, on dirait que ça a l'air très
disons, organisé avec le gars des vues, mais je veux dire, moi, c'est la vie que j'ai vécue. On ne vient pas d'une famille qui était excessivement riche. Puis les cadets, c'est gratuit. Donc, nous autres, on s'est investis massivement là-dedans, autant mon frère, ma soeur que moi. Puis quand mes frères, mes sœurs ont embarqué là-dedans, j'avais à peu près 10 ans. Donc, mes parents, ils m'ont inscrit dans les cadets de la Ligue navale. Ça, c'était à Laval. Donc, on partait tous les vendredis soirs s'impliquer là-bas. À 10 ans, à 12 ans, après ça, j'étais embarqué dans les cadets de Mascouche. Ce sont des cadets de l'air? De l'air, de l'aviation. Ouais. La Ligue navale, c'était l'aviation, la marine, c'est ça. Ouais. Donc, puis, j'ai été pendant 7 ans impliqué dans les cadets. Puis, ça m'a forgé un peu un côté... Je pense que c'est de là vraiment que j'ai pogné mon leadership. J'ai fini adjudant 1 dans les cadets, donc ça a été un poste à 18 ans, je gérais une gang d'adolescents c'est à peu près 120 jeunes. Donc c'était une belle expérience de vie. Ça m'a aussi formé, je pense, la discipline. Puis j'ai commencé jeune en politique, je pense, parce que cette discipline-là était ancrée en moi. Donc c'est sûr que puis, quand je retourne au cadet, encore là, c'est un peu les jeunes disent toujours, bon, c'est tout organisé avec le gars des vues, mais c'est vrai que ça forme des bons jeunes. C'est un peu, quand tu mets ça dans ton CV, c'est un peu comme quand tu as travaillé au McDonald's. Hein? Les gens, ils savent que tu rentres à l'heure, tu es discipliné. C'est installé. Puis cette vie politique-là, donc, est arrivée quand même très jeune, là, 21 ans. Exact. Puis moi, j'y étais, là, OK? Donc, j'étais journaliste. C'était tout un événement, là. Tu t'es présenté comme candidat indépendant. Peux-tu nous parler un petit peu de cette période-là? Bien, écoute, moi, là, je n'ai jamais pensé un jour faire de la politique dans ma vie. Celui qui m'a motivé beaucoup, c'est Mathieu Traversy. Donc, c'est vraiment bizarre. Je pense que lui, vous allez sûrement avoir la chance de l'inviter de m'amener. Je pense que son cheminement de carrière était vraiment dévoué à la politique. De mon côté, moi, j'étais plus être entrepreneur. C'était un rêve. J'étudiais en administration en finance, puis je me disais toujours, moi, je vais être propriétaire de mon entreprise, gérer des gens, j'aime ça. Puis de demander, Mathieu, il dit, pourquoi tu n'irais pas comme conseiller municipal? Puis là, je suis allé au un conseil de ville. Puis là, ça m'avait marqué un peu de voir comment que ça se passait. Puis là, je me suis dit, je vais l'essayer. Puis un peu comme dans n'importe quoi, il faut que tu t'investisses massivement pour que ça fonctionne. Puis ça, j'étais habitué dans ma vie, quand j'embarquais dans quelque chose, il faut que ça fonctionne. Donc, j'ai tout donné, puis ça a donné les résultats qu'on a eus en novembre 2005. Donc... Puis moi, j'étais sur le terrain, OK? J'étais journaliste, puis c'était... prends-le, là, OK? Je vais te le dire comme ça, mais c'est un phénomène, là. Tu sais, là, je veux dire... Le conseiller qui était là était un conseiller qui était déjà là depuis 2 mandats, je pense. Et puis, ou un premier mandat, puis tu l'as débarqué au deuxième mandat. Ça faisait 3-4 mandats. 3 ou 4 mandats. Puis, on disait, tu sais, Tremblay, s'il faut qu'il fasse le quartier 10 fois, il va le faire. Excusez le sac, là, je m'excuse. Mais tu sais, il va le faire, le tour de... Puis ça a été ça, la renommée de Guillaume Tremblay quand il est rentré en politique. C'est je vais faire le quartier, tu sais, puis je vais le faire. Puis tu l'as fait combien de fois? Puis le pire dans tout ça, c'est que les gens ne le savent pas, mais cet été-là, j'étais officier pour les cadets. Fait que j'étais parti genre 5 semaines à Bagotville. Fait que je peux vous dire que quand j'étais là, quand je revenais mes journées de congé que j'avais, je repartais sur le terrain. Puis il y avait eu beaucoup de travaux dans ces quartiers-là. Puis en tout cas, c'est ça. Ça fait partie de la stratégie aussi. Mais je veux dire, je n'enlèverai jamais le travail qui avait été fait pour gagner cette élection-là. Puis il y avait 2 équipes qui se présentaient dans le temps, l'équipe Horizon Mascouche, l'équipe de Richard Marcotte. Puis, moi, j'ai été capable de me faufiler stratégiquement, je pense. Puis, honnêtement, je le dis toujours, mais c'est à cause des gens du quartier 3, qui est pas mal semblable encore aujourd'hui, le quartier où Annie Mailloux allait, mais c'est le quartier qui m'a mis un peu au monde politiquement. Puis ça t'a amené au provincial. Tout à fait. Donc, te présenter aux élections peut-être une erreur, une expérience de vie. Je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas le... Parce que là, tu as gagné la convention. En premier lieu, qui était contre Luc Thériault. Et voilà. Puis lui, il n'a pas des bons souvenirs de toi parce que tu l'as rebattu après ça vous avez encore des bonnes relations, mais tu l'as rebattu après ça au municipal. Donc, ça a été un saut au provincial, là, une espèce d'épisode de 2 ans à peu près, là, Tout à fait. Je ne me trompe pas. Donc, pendant que j'étais conseiller municipal, je me suis présenté à l'investiture du Parti québécois. 2008, les élections sont déclarées. Je démissionne de mon poste de conseiller quand les élections sont déclarées au provincial. Et là, j'ai été élu de... Lorsque tu as fait ta fameuse visite, ton voyage en Europe. Ça, c'était en 2012. Donc, alors, c'est entre les 2 ans. Excuse-moi. Oui, c'est quand tu as fait le retour au municipal. Parce que tu n'as pas été vraiment passionné par ce qui s'est passé là-bas. Le rôle que tu avais n'était pas super intéressant. Là. D'ailleurs, on le voit, l'image de 2008, lorsque tu as été élu. La revue avait événement de l'année.
T'étais l'événement de l'année. Tout à fait. On t'avait décrété ça avec quelque Mathieu. chose, hein? Donc, on regarde les deux jeunes hommes. Je regarde les photos, je trouve que je me ressemble encore. Mathieu était jeune. Oui, Mathieu, c'est peut-être qu'il y avait peut-être moins une barbe là, qui fait en sorte que ça donne l'impression qu'il est vraiment un bébé. Là. Donc, cette expérience-là t'a permis après ça de réfléchir. Là, on te voit vraiment récemment aujourd'hui. Et voilà. Donc, ça t'a fait vivre quand même une expérience, mais tu as décidé de retourner au municipal. Tout à fait. Ça a été des contacts, là, pour vrai. La politique aussi, c'est un réseau de contacts. Ça, il ne faut jamais le sous-estimer. Ça m'a permis de rencontrer énormément de gens, de prendre de l'expérience. Puis, je veux dire, je me mets jamais la tête dans le sable. Puis, tu as toujours été un des premiers à me le dire. Je n'étais pas le plus grand... la plus grande personne qui faisait des grands discours. Tu n'étais pas nécessairement un orateur. Non, exactement. Il y en a d'autres. Je vais présenter Mathieu. Mais je veux dire, ça m'a donné une expérience phénoménale à l'Assemblée nationale de faire des discours de 20-30 minutes pour prendre du temps pour l'Assemblée nationale. Quand tu es à l'opposition, c'est le temps qui est notre allié. Donc, ça m'a permis justement de travailler cet élément-là qui méritait, je veux dire, comme individu. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, tout est la vie, c'est l'expérience de ce que tu as vécu. C'est une addition d'expérience. Ça m'a fait grandir comme humain. On va revenir sur le municipal dans la deuxième partie, mais je voulais te... Tu sais, les réalités du terrain ont beaucoup changé depuis au cours des dernières années. Puis j'aimerais ça qu'on fasse un petit aparté juste dans les dernières 3-4 minutes dans le premier bloc. Les réseaux sociaux. Comment ça a changé la politique? Avez-vous une autre question? Parce que tu as fait une boutade en disant, bon, bien, lorsque les résultats sont sortis, tu as dit, heureusement que je ne me fie pas aux réseaux sociaux. Je paraphrase, là, mais... Mais c'est ça, c'est de dire que la majorité silencieuse s'est exprimée. C'est triste, mais... Puis même une année, c'est collectif. Il va falloir un jour que la population du Québec, même du monde, là, se questionne parce que je pense que ça va être un fléau puis qu'il va y avoir moins en moins de gens qui vont vouloir se présenter à faire du service public. Pourquoi? Parce qu'en arrière d'un écran, on peut dire n'importe quoi, on peut le dire de n'importe quelle façon. Moi, j'ai toujours pour mon dire, tout se dit, tout s'explique. Mais quand tu te mets à attaquer les membres de ta famille, quand tu te mets à attaquer... Puis là, il faut faire attention parce que j'ai des jeunes enfants. Et c'est ça, moi, qui vient me chercher. Je me dis, dans 4-5 ans, quand mes enfants vont avoir 12 ans, 13 ans, puis mettons la prochaine élection, là, ils vont être dans un âge où ils vont être un peu plus... conscients des on va avoir plus de jeunes en politique, on va avoir des jeunes pères, des jeunes mères qui font de la politique. Mais si jamais ça n'arrête pas puis que ça va encore plus loin, à un moment donné, bien, les gens... moi, j'ai choisi de faire ça, mais peut-être pas mes enfants. Fait que moi, je pense... Puis, tu sais, j'avais même mon ancien collègue, Marc-André. Tu sais, des fois, il était suivi par des... Tu sais, quand ça va moins bien, tu prends des décisions qui sont difficiles dans une ville, c'est une chose, mais quand tu t'attaques ta famille, moi, ça vient... Non, ça marche, ça fonctionne pas pour moi. Puis ça, tu n'as jamais eu... Tu sais, j'ai pas le sentiment que tu as eu peur des critiques. Je pense les critiques et tout ça. C'est ça qui te fait grandir, c'est ça qui fait grandir une idée, c'est ça qui fait grandir des projets. Moi, ça, j'adore ça. Puis au contraire, vous me connaissez assez, je pense, la population aussi, puis je veux dire, moi, je réponds. Je me laisse pas, je veux dire, vous écrivez de quoi? OK, on s'informe, appelez à tel numéro, on va essayer, puis je veux dire... C'est moi qui réponds personnellement. Ah non, mais c'est... Je veux dire, j'y réponds, puis des fois, je me mélange même, les gens vont le voir. J'ai 2 pages, ma personnelle puis ma privée. Puis je réponds des fois avec ma privée sur la personnelle. Mais c'est pas grave. L'important, je pense que les gens le sentent que je suis présent, puis c'est une force en soi. Mais de l'autre bord, je peux te dire que ça peut devenir une plaie, puis vous demanderez à ma conjointe Anne-Marie, des fois, le soir, quand tu te couches, des fois... non, parce que ça demande une intensité d'intervention... J'en ai pas fait, j'en ai jamais fait des cachettes, là, même en t'en parlant à toi-même. Que, tu sais, c'est un vrai... moi, je serais pas capable de vivre ça. La politique m'a déjà intéressé. Mais moi, j'admire beaucoup la patience et la patience dont vous faites preuve dans des circonstances comme ça, parce que des fois, là, c'est vraiment du vrai n'importe quoi, là. Tu sais, des accusations, des... C'est vraiment, vraiment détestable. C'est pas malsain de dénoncer, c'est juste de la façon dont on le fait, puis aux endroits où on le fait. Tu sais, il y a comme un... Puis maintenant, la réputation, c'est tellement rapide. Hein? C'est facile de détruire une réputation. Hein? C'est dur, ça peut être difficile ou ça peut être dur de une virgule change. Je dis souvent ça, moi. Une virgule mal placée dans une phrase peut faire une grosse différence. Donc, après la pause, nous retrouvons encore Guillaume, cette fois pour parler du présent et de l'avenir de Mascouche et le sien. Et nous discuterons aussi du monde dans lequel il doit évoluer. Donc, restez avec nous.
Donc, nous voilà de retour avec M. Guillaume Tremblay. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir. À date, ça se passe bien? Très bien. Pas trop difficile. Donc, aux dernières élections, tu as reçu vraiment c'était une dose d'amour, comme plusieurs. C'est quasiment un vote communiste. Là. Il y a vraiment une hausse phénoménale. L'écart a été vraiment extraordinaire, même plus grand que celui qu'on avait vécu que tu avais vécu lors de la dernière élection. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, ce résultat? Bien, il y a deux choses. Tout d'abord, je ne me mets pas la tête dans le sable non plus. Il faut que les gens participent plus à l'exercice démocratique. Il y a beaucoup de gens qui me disaient bien, je ne sortirai pas voter, on le sait que tu vas gagner. Je peux vous dire que dans le dernier mois, j'étais excessivement sur le terrain, justement, puis je suis allé rencontrer beaucoup de nouveaux citoyens. J'étais allé beaucoup dans le secteur de la gare pour aller discuter avec des nouveaux citoyens qui me connaissaient peut-être un petit peu moins. Puis cette politique-là, j'adore les campagnes électorales. Je veux dire, quand tu retombes dedans, là, comme tu le disais tantôt, mais moi, c'est ma personnalité. J'aime ça aller voir les gens, j'aime ça débattre avec ces gens-là. Puis je trouve que c'est encore plus le fun dans le one-on-one. Tu sais, quand tu parles avec les gens, dans le respect toujours, mais tu es capable de faire cheminer puis d'expliquer tes idées vers où tu veux t'en aller. Mais clairement, bien, c'est un gage de confiance. Puis je suis fier aussi, dans ce mandat-là, pour la première fois dans l'histoire de Mascouche, c'est un mandat qui est majoritairement composé de femmes. Oui. Tu sais, des fois, quand tu dis, bien, tu as des fiertés, je me dis peut-être dans 40 ans, on pourra dire qu'on était à la tête. C'est la première fois que ça arrivait. Donc, c'est une belle fierté pour moi. Est-ce qu'il y a... On avait identifié 3 projets là, qui vont animer tes 4 prochaines années avec ton équipe puis ton administration. Ça serait quoi les 3 projets? J'en dirais 3,5. Vas-y, Le premier, sécurisation pour tour des écoles. Ça, c'est un enjeu qui est important. D'ailleurs, on a des marges de manœuvre pour le faire. On a fait un fonds dédié. Deuxièmement, le domaine seigneurial. Ça, priorité plus que jamais. Puis j'ai entendu aussi la patience des citoyens. Ils veulent qu'on fasse ce projet-là. Troisièmement, la circulation dans la ville. Donc, on va continuer à l'améliorer malgré que ça ne sera jamais parfait. Puis le ennemi, je vous dirais, il faut ouvrir nos horizons sur la mutualisation. Donc, vous savez, veux-tu définir un peu? La mutualisation, c'est de travailler en collaboration avec les villes. Comme président de l'Union des municipalités du Québec, on veut revoir toute la fiscalité municipale. Quand vous reculez dans les années 70, on taxait selon l'évaluation de la maison, mais on a encore le même argent pour s'occuper maintenant du logement, pour s'occuper de l'itinérance. Quand vous vous promenez à Terrebonne, là, puis vous voyez les tentes là, qui sont à Mascouche, on commence à en avoir de plus en plus, mais c'est la même somme d'argent qu'on a, sauf avec des responsabilités qui sont hautes. C'est ça qui a beaucoup évolué. Hein? Le monde municipal, au début, on ramassait les vidanges, on faisait un peu de sport et loisirs, ramassait des parcs. Et le sport et loisirs, c'était original. Là, oui, puis même pas, c'est pas dans le mandat initial. Là. Donc, c'est vrai que la mission a vraiment... Puis c'est de là... Puis c'est quoi la mutualisation? Bien, la mutualisation, c'est d'ouvrir nos horizons, comment on peut mieux travailler. Puis là, je vous donne un exemple avec la ville de Terrebonne. On est 2 villes, une MRC. Il faut travailler plus ensemble, selon moi. Puis d'ouvrir nos horizons sur, par exemple, est-ce qu'il y a des services qu'on pourrait travailler mieux ensemble? Est-ce que, par exemple, nous, on a le domaine seigneurial, les sentiers qu'on va faire à l'intérieur de ça. La ville de Terrebonne a acheté le golf. Est-ce qu'il y a une mutualisation? Est-ce quelque chose qu'on peut aller en appel d'offres ensemble pour aller chercher? Un peu ce qui a été fait entre Laval et Longueuil. Sauf que nous, la différence, il n'y a pas Montréal entre les deux. On est tellement collés que je pense qu'il y a une manière de mieux travailler ensemble. Puis il y a une synergie qui existe. On en parlait au début. Moi, Mathieu, on se connaît, ça fait tellement longtemps. Puis là, on s'est dit qu'on va mettre cette amitié-là au service de l'ensemble de la population. Je pense que ça va être gagnant au bout de la ligne. Puis je le répète, on veut s'ouvrir tous les horizons. Moi, je pense qu'il faut évaluer. Est-ce que vous avez déjà identifié, tous les deux, des axes dans lesquels... Bon, tu as parlé de sport et loisirs, peut-être, l'aménagement de parcs et tout ça, mais est-ce qu'il y avait d'autres éléments? Est-ce qu'un jour, on parlerait de la fusion des polices, des pompiers? On a donné le mandat à nos directions. Fusion de la ville? On a donné à nos directeurs généraux le mandat d'évaluer qu'est-ce qui pourrait être... Puis comme, tu sais, je veux dire, je pense aussi comme ville, il serait irresponsable aujourd'hui, en 2025, dans la réalité. J'ai vu l'article de Geneviève Guilbeault qui parle justement de fusion municipale. J'ai vu Pascal Bérubé avec Louis Arel en fin de semaine aussi, la semaine dernière, qui réévoquait. Puis je pense que ça serait irresponsable de dire aujourd'hui, en 2025, dans la situation financière du Québec, mais aussi des villes, parce que vous le voyez, là, le Québec, là, c'est 8 milliards de déficit qu'ils ont cette année. En 2000, quand Philippe Couillard était au gouvernement, c'était 3 milliards de déficit, puis ils ont coupé 300 millions aux villes. Là, on est à 8 milliards de déficit. Moi, je pense que comme ville,
il faut se préparer à peut-être avoir des coupures de la part du gouvernement, mais aussi être responsable puis d'évaluer tous les scénarios possibles. Y compris la fusion des deux villes? Je ne veux pas m'arrêter à... mon but, c'est pas de faire piège, peur. Non, mais mon but, ce n'est pas de de... faire peur à la population. Cependant, il serait irresponsable de notre part aujourd'hui de vous dire de répondre non à cette question-là. Okay. Cependant, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce qu'on va faire, mais il faut évaluer tous les scénarios. Je veux dire, il serait responsable, comme premier magistrat de la ville de Mascouche, de ne même pas y penser. De ne pas y penser. Ah, c'est quand même une nouvelle particulière. Quand même, Puis moi, je m'étais montré favorable à ce concept-là il y a quelques années dans une chronique dans le journal. Là. Mais ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là, mais ça n'a pas besoin... Non, je comprends. On ne t'a pas peinturé dans le coin en disant... Guillaume Tremblay vient d'annoncer qu'il y aura la fusion de Terrebonne et de Mascouche au cours des 4 prochaines années. Là. La bretelle de la 1640, c'est un dossier as-tu quelque chose de particulier à nous dire là-dessus? Bien, écoutez, clairement, pour améliorer la circulation locale, puis je le répète toujours, on a une étude de circulation qui date de 2017. À l'intérieur de ça, on s'est rendu compte qu'en heure de pointe, on a 2 véhicules sur 5 qui ne viennent pas de Mascouche. C'est des gens de Saint-Calix, Saint-Glain, La Plaine, qui n'ont pas d'autre chemin, donc qui passent par Mascouche. Donc, avec cette réalité-là, il faut améliorer la circulation locale, mais ça ne sera jamais parfait, parce que plus que tu améliores ta circulation, plus que les gens, au lieu de passer par la 337, vont dire, on va passer par le chemin Sainte-Marie, ça va aller plus vite. Donc, on peut s'améliorer, par exemple, ça, clairement. La bretelle en fait partie. Et clairement, pour nous, la journée que la bretelle va être faite, on va pouvoir continuer les travaux sur le chemin des Anglais, qui va être fini dans le prochain mandat. Là, ça, je suis enregistré aujourd'hui. Ouais. La bretelle va être faite dans le prochain mandat. On va refaire aussi l'asphaltage sur la montée Masson. Puis il va y avoir des améliorations qui vont être faites. Puis la bretelle, quand vous en parlez tantôt, elle améliore beaucoup le chemin des Anglais, mais elle améliore de beaucoup aussi la montée Masson. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont, au lieu de tous les gens qui passent par la montée Masson. L'objectif, c'est de rendre la montée Masson beaucoup plus fluide, parce que il y a des gens, peut-être dans la dernière campagne électorale, qui disaient on va tout synchroniser. Synchroniser les feux, on n'y avait jamais pensé. Et Caroline, nous autres, on a installé des feux en disant qu'il ne faut pas les synchroniser. Mais tout ça pour vous dire. Mettons tout le monde dans le trafic, c'est super payant politiquement. Si on veut bien synchroniser les feux, mais tant aussi longtemps que tu as une longue baie d'attente pour tourner sur l'esplanade, ta synchronisation de feu, ça ne sert à rien parce que les deux voies ne sont pas libres. Moi, je vous le dis qu'en mettant la nouvelle bretelle, ça va désengorger. C'est à peu près 5000 véhicules de moins en heure de pointe qui vont être sur la montée Masson. Donc, ça va améliorer grandement ce secteur-là. Bon, je vais être complaisant, là, parce que tu es mon ami. Dans le fond, les gens ne réalisent pas qu'ils sont dans une vraie ville. Là. Bien, tout à fait. Les gens qui sont arrivés dans les années 70, il y avait des champs derrière chez eux, puis ils disent « Ah, c'est plus la campagne. » Ben non, c'est une ville, là. Tout à fait. On a combien? 50 000? 55 000? 55 000. 55 000 habitants. Puis quand tu as Terrebonne à côté, qu'il y a quoi? 120? 125. 125. Bien là, juste dans l'environnement, ici, on est rendu à 180 000. Tu sais, 180 000, si ça commence à faire beaucoup de citoyens. Un gros paquet de monde. Là. D'après toi, c'est quoi ton plus grand défi comme maire, au sens général là, de la question? Défi, c'est de garder l'âme de... Puis tu sais, Mascouche, on est une ville de proximité, une ville où on est... Moi, on dit toujours qu'on est une grande ville, mais où on a encore ce petit côté de sentiment de campagne, de clocher, de fierté, que pour moi, c'est une fierté. Puis les gens, quand tu les rencontres, pour sortir d'un exercice démocratique qui était vraiment important, ça, il faut se le garder. Tu sais, c'est une fierté de notre ville. Puis je te dirais même que les nouveaux citoyens qui arrivent, qui habitent dans le secteur de la gare, ils m'en ont parlé en disant « C'est bien bizarre. » Je vous donne un exemple. Le directeur général à Mascouche, le nouveau qui est arrivé sur un an, il dit « Mon Dieu, c'est tricoté serré à Mascouche. Ouais, » On a cette petite vision, cette vie de clocher là, qui est fort. Sentiment d'appartenance. Ouais. Puis moi, ça, pour moi, il faut le garder. Ça, pour moi, c'est important. Okay. Il y a un mandat qui se termine après 16 ans de vie politique. Est-ce qu'on avait promis 12 ans? Au début, promis. Engagé, là, on ne pas fou, là, mais tu avais parlé de 12. Là, c'est 16. Il y a des gens qui l'ont, justement, dans l'opposition, qui sont présentés en disant « Il y avait dit 12, il y avait dit 12. » Pour essayer de prendre ta place. Comment tu vois ça, là, ce 12, ce 16? Je suis content de savoir que ce ne sera plus un enjeu à la prochaine élection. Faire sa part. Oui, clairement. Ce que j'ai partagé dans le premier 12 ans, puis ça, pour vrai, je suis fier. Puis j'espère l'avoir démontré à la population, c'est une gouvernance différente.
c'est d'avoir une vision long terme. Donc, c'est d'avoir des projets qui ne se font pas sur 4 ans, mais d'avoir une vision. Puis c'est ce qu'on a repartagé, là. On a repartagé une vision sur 12 ans. Est-ce que je vais y être? Est-ce que je ne vais pas y être? Vous n'aurez pas d'exclusivité ce soir. Cependant... Tu ne feras pas ce que tu m'avais dit il y a 12 ans. Là. Cependant, je vais vous dire une chose, c'est tant aussi longtemps que je vais sentir que je suis la meilleure personne pour occuper cette fonction-là, puis que moi, je vais avoir le goût et la vocation, puis que ma famille aussi va l'avoir. Tantôt, j'en ai parlé un peu avec les larmes dans les yeux. Ouais. Mais tant que je vais l'avoir, ce sentiment-là, je vais y rester pour amener, pour finir les projets. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je suis avec ma conjointe, on est propriétaire d'entreprise, je suis capable de faire d'autres choses dans ma vie. Puis des fois, tu sais, comme n'importe quel humain, on se remet en question, on se dit, est-ce que ça me tente encore? Je confirme puis que... on y arrive. Ah! On y arrive à la fameuse photo. Comment tu pallies, il nous reste à peu près 2 minutes, là, mais comment tu pallies cet équilibre-là là, en 1 minute? Bien, vous en avez parlé, je vais commencer à la gauche avec la maman. Donc, la maman, le papa qui est malade dans ces temps-ci, qui est en bas. Donc, bien, la maman qui est toujours présente, écoute, à 70 ans, qui fait encore du porte-à-porte 36 jours de temps avec moi. Le papa qui a essayé à sa façon avec le cancer. Puis les petits, puis la conjointe, surtout la conjointe qui est là, puis qui me permet justement de me partager avec l'ensemble de la population. Si elle n'était pas là, malheureusement, je ne pourrais y être parce que pour réussir une vie, moi, je pense que ça prenait des enfants, je les ai eus. Mais elle est là par chance, puis les 2 petits cocos qui sont la force. Un équilibre aussi dans tout ça, là? Bien, tout à fait. Puis, tu sais, président... Le hockey, là. Le hockey, mon gars, il y a du hockey. Le hockey, président de l'UMQ là-dedans. L'été passé, je disais, l'UMQ, j'ai eu une idée... que c'est plus moi que l'UMQ, mais dire on va faire la tournée du Québec en camper. Elle me dit c'est une bonne idée, jusqu'à la semaine d'avant, parce qu'on a une compagnie de sièges d'auto qui se rend compte que les sièges d'auto dans un camper, ça ne fonctionne pas. Elle est obligée de me suivre tout le long en véhicule avec... les enfants. Moi, j'avais de la musique, puis elle avait des enfants, mais c'est une âme. Tu réussis quand même grâce à elle. Grâce à elle. Oui. Parce que la compagnie, exact. La vie publique. Et voilà. Puis d'être capable de... des bons amis puis des gens qui te soutiennent. C'est le secret. Bien, écoute, je te remercie beaucoup de ta participation. Ça a été agréable. J'ai bien aimé qu'on travaille ensemble dans cette entrevue-là. Je te souhaite un bon 4e mandat. Oui. Que les choses se passent bien. Tu as plusieurs personnes que je connais dans ton équipe, c'est des bonnes personnes, donc qui sont intéressants. Donc, on voit la chance de se revoir. Amuse-toi bien. C'est certain. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait un réel plaisir de t'accueillir. Donc, merci beaucoup à vous tous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous et on vous souhaite une bonne fin de soirée.